veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, Bonjour les troisièmes! Je sais pas vous, mais moi je suis hyper content de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour une courte séance, bien plus courte que d'habitude. Enfin, je crois, avant d'enregistrer. Pourquoi plus courte? Puisque c'est la suite de la séance précédente, c'est la suite du PDF que vous avez déjà de la séance, donc la séance 6. Rappelez-vous, on avait lu la fin de Matin Brun. Fin tragique puisque le héros réalise qu'il aurait dû résister plus tôt au moment même où il va se faire arrêter par la milice brune. Tant pis pour lui, diront certains. On avait aussi évoqué l'idée que Matin Brun était une référence directe, ou en tout cas à peine voilée, du système totalitaire nazi. Aujourd'hui, donc, je vous propose deux extraits parallèles à Matin Brun pour peut-être mieux comprendre l'œuvre dont nous sommes en train de parler. Un poème, une image. Et on commence tout de suite avec le poème. C'est un poème très connu, écrit par le pasteur Martin Niemöller. Excusez-moi si je prononce mal son nom. Petite chose intéressante sur le pasteur Niemöller, ça a été un pasteur allemand qui a d'abord soutenu l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler et qui petit à petit, au fur et à mesure des semaines et des mois, va se désillusionner sur les propos d'Hitler concernant la suprématie de l'État sur la religion et va finir par diriger un groupe de religieux opposants au régime. Il va même être arrêté et déporté en camp de concentration. Donc vous voyez, on peut faire des erreurs au départ et puis changer. Changer à tel point que le poème qu'il a écrit, celui que je vais lire, est aujourd'hui un des monuments, si l'on veut, de la poésie anti-totalitaire. Vous le lis maintenant. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté, je n'étais pas catholique. Puis ils sont venus me chercher. Et il ne restait personne pour protester. Waouh! Non seulement c'est beau, mais en plus c'est très fort. Donc, ce poème parle de quoi? D'un homme qui ne proteste pas alors qu'on arrête les communautés qui l'entourent et qui, au moment où on va venir l'arrêter lui-même, se rend compte qu'il n'y a personne pour protester contre sa propre arrestation. C'est tragique et c'est fort. Il me semble, non en fait j'en suis sûr, qu'il y a un lien évident entre ce poème et l'histoire qui nous est racontée dans Matin Brun. Lequel? Quel est ce lien? Comme vous êtes doté d'une intelligence extrême, je vais vous demander de le chercher par vous-même. De me dire pourquoi le narrateur aurait pu écrire lui-même ce poème. Et même en petit travail de réécriture, en commentaire, vous pouvez changer les mots de ce poème, changer les fins. Quand ils sont venus chercher les... Je change la fin pour faire correspondre ce poème à ce qu'il nous est raconté dans Matin Brun. Et je vois qu'à quelques mots près, le narrateur aurait effectivement pu écrire ce poème. Je vous laisse faire ce petit travail de rédaction. Vous pouvez le faire en commentaire, vous pouvez m'envoyer un mail, monsieurcorona.clément@gmail.com. Vous pouvez me le mettre aussi sur Pronote, comme vous voulez, j'accepte tout. Ça, c'était la première œuvre dont je voulais vous parler. La deuxième, c'est une photo. Cette photo, c'est la photo d'un regroupement. Un regroupement qui a lieu alors que Hitler vient visiter un chantier naval. La foule se presse pour voir le leader et tout le monde lève le bras droit pour faire le fameux salut nazi que vous connaissez bien. La photo pourrait être relativement anodine, en tout cas relativement au contexte de l'époque, s'il n'y avait pas un détail qui vous a peut-être échappé. Au centre de la photo, un peu à droite,
quelque chose de très particulier. Regardez-la, cherchez-le par vous-même. Non? Oui? Certains peut-être? Il y a un homme. Et cet homme, c'est August Landmesser. Un homme qui ne lève pas le bras et même qui garde les bras. C'est l'homme, August Landmesser, qui va rester dans l'histoire comme celui qui refusa de faire le salut nazi, celui qui refusa, celui qui a su dire non. Aujourd'hui, grâce au travail d'historien, on sait que ce August Landmesser avait des raisons de ne pas lever sa main à ce moment-là. En effet, 5 ans plus tôt, il a voulu épouser une femme juive, il a même eu 2 enfants avec cette femme, il sera lui-même condamné aux travaux forcés alors que sa femme sera déportée et ses enfants mis à l'orphelinat. On imagine bien donc qu'en 1936, alors que Hitler a déjà clairement donné les vues qu'il avait concernant la population juive, August Landmesser ne lève pas la main. Et je vous demande, comparez l'attitude de cet homme avec celle du narrateur des Matins Bruns. Et là, je pense que si l'on pouvait croire que le narrateur de Matins Bruns puisse écrire le poème dont on a parlé juste avant, il est impossible de considérer que le narrateur de Matins Bruns soit un August Landmesser. Pourquoi? Eh bien parce que le narrateur de Matins Bruns n'a jamais eu la force de dire non. Et de la force, il en faut. Regardez tous ces bras levés sur la photo. Il n'y en a qu'un qui refuse le salut nazi. Il n'y en a qu'un qui ose garder les bras croisés quand Hitler se présente devant lui. Hautement courageux, hautement risqué aussi. Il finira d'ailleurs au travail forcé. Mais relevons l'héroïsme de cette personne. Je vous disais en début de séquence que nous serions peut-être tous comme le narrateur de Matins Bruns. C'est peut-être vrai en ce qui nous concerne. Il y a aussi des héros du quotidien, des rebelles de tous les jours. Ceux qui, face à un pouvoir autoritaire, totalitaire, injuste, ont le courage de dire non. Comme disaient des vieux amis à moi, sachons dire non. Ils veulent se rassembler pour nous faire trembler, rentrer au bled mais d'emblée, j'en déduis qu'il faut tabler, les déguster, en faire un buffet de mufles, les bouffer jusqu'à étouffer. Et c'est sur ces belles paroles que je vous quitte pour la séance d'aujourd'hui. Il ne me reste qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez chez vous au maximum. À très bientôt.